Bienvenue sur ma chaîne, bien connaître son corps. Le thème d'aujourd'hui est le cartilage du costal. Il y a un petit bonus en fin de vidéo. Soyez sûr de rester jusqu'au bout. Pour commencer, explorons nos côtes en les palpant à la main. Touchez vos clavicules gauche et à droite lorsqu'ils s'étendent directement du centre et le sternum. Les côtes s'étendent du sternum vers la gauche et la droite comme une arbre. Touchez vos clavicules gauche et droite lorsqu'ils s'étendent directement du centre et le sternum. Les côtes s'étendent du sternum vers la gauche et la droite comme une branche d'arbre. Ensuite, à partir du point de ramification inférieure du sternum, les côtes se divisent en forme de V inversé vers le bas à gauche et à droite. Ceci est une image du thorax vue du côté droit. Les côtes qui sont en contact avec le sternum sont les 7 côtes du haut colorées en rouge. Et les côtes en dessus n'ont aucun contact direct avec le sternum. Les 8e, 9e et 10e côtes en vert sont une ramification du 7e os. De plus, les 11e et 12e côtes en dessous n'ont qu'une connexion avec la colonne vertébrale et aucun contact avec le sternum. En résumé, il y a 12 côtes de chaque côté qui ont toutes des points de contact avec la colonne vertébrale. Du haut au 10e, il y a un point de contact avec le sternum et la forme est telle que la cavité thoracique. C'est la partie contenant les poumons et le cœur, et arrondie et enveloppée. Il est difficile de compter avec précision le nombre de côtes sur la peau au toucher, mais c'est déjà bien si vous pouvez imaginer la forme et la position de vos côtes. La partie qui est colorée en rouge de haut en bas autour de la limite entre le sternum et les côtes s'appelle le cartilage du costal. C'est le thème principal du dur. Les côtes supérieures de la première à la 7e ont du cartilage à la connexion avec le sternum. Et les 8e à 10e en dessous ont du cartilage au bord de la lettre V inversée. En parlant de cartilage, je me souviens de la partie croustillante du yakitori. Mais avez-vous l'habitude de manger du cartilage de poulet en France? Même s'il s'agit d'un os, le cartilage est assez mou pour être mangé. Notre cartilage costal est également plus mou et plus élastique qu'un os, ce qui signifie qu'il s'agit d'un os mobile. Mais pourquoi cette partie est-elle mobile? Et à quoi peut-on s'attendre à ce que cette pièce puisse bouger? C'est pour élargir le thorax. Plus votre poitrine est large, plus vous pouvez respirer d'air. Par conséquent, la connexion entre les côtes et le sternum est un cartilage flexible. Vous voyez comment nos corps sont fonctionnels. Les muscles intercostaux et les cartilages costaux sont extensibles, donc le thorax peut s'élargir. C'est discret et petit, mais je pense qu'on peut respirer plus profondément quand on en prend conscience. D'un autre côté, si les muscles intercostaux et les cartilages costaux deviennent moins mobiles, la cage thoracique ne se dilatera pas suffisamment et, par conséquent, les poumons ne gonflent pas assez. De ce fait, comme étape vers la respiration profonde, il est nécessaire d'effectuer un entretien régulier afin que les muscles intercostaux et les cartilages costaux puissent bouger avec souplesse. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine fois, je vous partagerai à nouveau une vidéo sur la façon de prendre soin des muscles intercostaux et du cartilage costal. Si vous avez d'autres questions, veuillez laisser un commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'exercice d'aujourd'hui. À la prochaine fois! Bonjour mademoiselle.
Neige, c'est Catherine, ton élève française en classe de yoga. Je voudrais savoir pourquoi les fruits et légumes sont si chers au Japon et si vous mangez autre chose à la place. Merci. En effet, les fruits japonais sont très chers. Pendant l'été, dans un supermarché typique, une pomme coûte 2 euros, une pêche 4 euros en moyenne, un kiwi 1 euro et un melon 10 euros. De plus, les fruiteries haut de gamme vendent des melons brodés à 100 euros. La banane est le seul fruit bon marché, car importé en masse des pays d'Asie du Sud et comme les Philippines. Les fruits alignés dans les boutiques sont aussi beaux que des bijoux, doux et délicieux. Les fruits les plus produits au Japon sont les mandarines, suivis des pommes, des kakis, des châtaignes, des raisins, des prunes, des poires, des pastèques, des pêches et des melons. Les fruits produits en France portent les mêmes noms, mais ont une apparence et un goût assez différents. Les statistiques montrent que les Français consomment plus de 2 fois plus de fruits que les Japonais. Vivant au Japon, je me suis souvent demandé pourquoi les fruits sont si chers. Même si je voulais en manger souvent, les prix m'ont fait abandonner plusieurs fois. Quand j'ai cherché pourquoi c'était si cher, je n'ai pas trouvé de réponse définitive. Mais il semble que cela provienne du temps et de l'argent nécessaire, car chaque fruit est soigneusement sélectionné et cultivé. Alors, quand les Japonais achètent-ils des fruits? Par conséquent, pour les Japonais, les fruits ne sont pas quelque chose qu'ils mangent quotidiennement, mais ils ont une image forte des produits de luxe presque comme un cadeau. Au Japon, les vitamines nécessaires sont apportées par les légumes. Quand je voyage en France, j'en profite pour manger beaucoup de fruits. Vous êtes dans un environnement enviable. Quel genre de fruits mangez-vous souvent? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions sur le Japon, posez-les dans les commentaires aussi. Merci pour votre question, Catherine. Et à bientôt tout le monde!